Boker Tov et Shavua Tov, mes amis de Yerushalayim. Alors comme vous pouvez le voir cette semaine, sous le soleil, en espérant que voilà, je me suis un peu retiré. J'espère que le bruit dérangera un petit peu moins, qu'il y aura moins de coupures et que ce sera plus audible pour tous, puisque ce serait dommage de ne pas profiter des enseignements du roi Salomon. Alors ce matin, nous allons évidemment poursuivre avec le chapitre 20, mais on va voir comment espérer dès qu'on voit un jeune homme. Est-ce qu'on peut déjà deviner ce qu'il adviendra lorsqu'il sera adulte? Est-ce qu'on peut se baser, comme on a l'habitude de dire, sur le fait que le jeune adulte recèle, le jeune recèle déjà l'adulte qu'il sera demain ou pas? Alors c'est ce que nous allons voir ce matin essentiellement avec le roi Salomon, et aussi de la bonne utilisation de nos organes que Dieu nous a fait pour profiter de ce monde, mais aussi pour aller sur le droit chemin. Alors sans plus tarder, on attaque donc le verset 11, on s'était arrêté, Yud Aleph, qui dit Gam bema'alalav yitnaker naar. Gam, aussi par ses actes, ou par ses actes même, un jeune homme, naar, Yitnaker, on va voir dans une première traduction, il se fait connaître, de les hakir. Donc, par ses actes même, un jeune homme se fait connaître. Imzach ve'im yashar paolo, suivant que ce qu'il fait est pur et droit. Alors, donc là, apparemment, donc déjà lorsqu'on le voit agir quand il est jeune, donc si c'est apparemment sur la bonne voie, eh ben on peut déjà deviner par rapport à ces actes-là ce qu'il deviendra. Alors écoutons le Ride avec le Radak, ils disent à peu près la même chose. Il dit, si ces actes étaient bons dans sa jeunesse, et ils le seront aussi à l'âge adulte. Ça, c'est la première possibilité. C'est pour ça qu'il y a marqué Gam aussi. Si, lorsqu'il est jeune, ses actes sont bons, par rapport à ses actes, s'ils sont purs, donc je peux être confiant que à l'avenir, il continuera à être quelqu'un de droit et avec un cœur pur. Ou alors, et c'est la deuxième possibilité, et donc c'est pour ça qu'on ne va pas trancher, on ne sait pas ce qui adviendra à l'âge adulte. Et alors, comment on explique que maintenant on parle de pureté? Oui, quelqu'un peut être dans sa jeunesse pur et droit, et donc bon, mais malheureusement à l'âge adulte, il peut tourner. Et on va essayer d'expliquer comment. Comment si quelqu'un, dans sa jeunesse, était quelqu'un de foncièrement bon, comment il pourra devenir mauvais? Ou alors, l'inverse, qui pour nous est un petit peu plus audible, parce que quand on comprend la notion même de Teshuvah, si dans sa jeunesse, il n'était pas forcément quelqu'un de droit et de pur, parce qu'il avait de mauvais exemples, rien n'empêche que, par la suite, il pourra devenir quelqu'un de bien. Et ceci fait opposition donc à ce qui précédait. Je vous rappelle qu'on avait terminé avec 2 poids 2 mesures et on avait dit que c'est une abomination, alors qu'ici on parle de zar, quelque chose de pur. Donc dans les actions, l'homme prouve la pureté de son cœur s'il est droit également. Et pour répondre à cette question, comment on peut changer, ou alors comment on peut imaginer que quelqu'un qui est droit au départ peut devenir quelqu'un de retors et de mauvais par la suite. Verset Yud Bet. Ozen shomaat ve'ayin ro'a. L'oreille qui entend, ve'ayin ro'a, et l'œil qui voit. Hachem asa gam shenehem. Hachem les a fait tous deux également. Alors ici, évidemment que apparemment le roi Salomon ne nous apprend rien. On sait très bien que c'est Hachem qui a donné l'opportunité à l'homme d'entendre, de voir. Mais pourquoi ce verset suit le précédent? Et Rashi nous dit Ozen shomaat. Et c'est évidemment la réponse à notre question, comment quelqu'un peut devenir quelqu'un de meilleur? Ozen shomaat, Rashi dira, il entend quoi? Le moussar, c'est les reproches, les réprimandes. Comment s'améliorer? Aïn ro'a, qu'est-ce que c'est un œil qui voit? Rashi rajoute et hanolad, donc ce qui peut advenir de mes actes. Si j'analyse les conséquences de mes actes et je vois que ça peut apporter quelque chose de négatif, donc en amont, je devrais évidemment faire attention. Le Ride nous dit comment, qu'est-ce que je dois voir? Il voit les bonnes actions pour les faire. C'est-à-dire, si je m'entoure de gens qui font le bien, eh ben, je voudrais les imiter et je terminerai par faire quelque chose, des bonnes actions. Et même si, dans ma jeunesse, je n'agissais pas correctement ou convenablement. Le Radak, enfin, nous dit,
Hachem veut le bien de l'homme. C'est une évidence. Hachem n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir, il veut le bien de l'homme. Et qu'il soit quelqu'un de bon. Donc ça c'est on va dire le préambule. On part du principe que Hachem, il veut le bien de l'homme et il veut que l'homme soit bon. Je pense que le Radak a exprimé ici en une phrase véritablement l'essence même de ce que l'on apprend ici. Et alors, ça dépendra donc de l'utilisation de ce que l'homme va faire de ses organes. Comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il entend. Voilà ce qui aura une influence soit négative, soit positive. Et c'est pour ça que si quelqu'un commence sa voie avec, on va dire, de mauvaises actions, s'il améliore son écoute, s'il améliore sa vision, il pourra devenir quelqu'un de bien. Et l'inverse, quelqu'un qui ne fait pas attention et qui malheureusement se laisse aller à des propos qu'il n'aurait pas dû entendre et voir des choses qu'il ne peut pas voir, et bien même s'il était quelqu'un de bien, pourra devenir quelqu'un de mauvais. Et c'est pour ça que, comme Hachem donne toujours la possibilité et la liberté, Re'e Matati, je donne les deux possibilités, que l'homme fasse toujours le bon choix. Shavuot Tov.